Tu ne souhaites pas que tout s'arrête ici. Tu as une raison de vivre, tu veux que ça continue. Auras-tu le courage de survivre? Je te propose un pacte. Je te donne mon pouvoir et en échange tu réalises un vœu de mon choix. Bon, très bien, j'accepte. Si comme moi vous aimez les animés, vous avez déjà vu ou entendu parler de Code Geass. L'œuvre de Ichiro Okushi a su trouver sa place parmi les grands noms de la manga animation. Aujourd'hui, je vous propose de résumer et d'analyser une guerre d'idéaux menée par Lelouch, l'un des personnages les plus mémorables de l'animation. Attention, cette vidéo contient du spoil ainsi que des scènes de violence, elle est donc recommandée à un public averti. La vidéo va être longue, donc comme d'habitude, je te conseille de prendre un petit truc à boire, un petit truc à manger, de bien t'installer et si tout est bon pour toi, alors on est parti. Le 10 août 2010 du calendrier impérial, le Saint-Empire de Britannia déclara la guerre au Japon. La raison du conflit était l'accès aux ressources souterraines du Japon. Lors de la bataille décisive qui eut lieu sur le sol japonais, l'armée de Britannia déploya ses unités blindées anthropomorphes autonomes, les Nightmare Frame. Ces robots balayèrent les lignes de défense japonaises. Le pays du soleil levant devint une possession de l'Empire. Il fut privé de sa liberté, de ses droits et de son nom. Je te le jure, Suzaku. J'en fais le serment. Je détruirai Britannia! 7 ans plus tard, Lelouch est lycéen, et les anciens japonais sont désormais appelés les Eleven. Un groupe de résistants japonais ont dérobé une arme chimique à l'armée de Britannia. Ces derniers tentent de prendre la fuite malgré la horde de soldats à leur trousse. Le camion s'encastre dans un mur sous les yeux de notre protagoniste qui s'élance au secours des conducteurs sans même savoir qu'ils sont considérés comme des terroristes. Le conducteur reprend conscience et continue sa fuite, faisant tomber Lelouch à l'intérieur de la remorque dans laquelle se trouve l'arme chimique. Des Eleven qui sont alliés à leurs oppresseurs sont déployés en renfort. Le camion continue sa fuite dans une ancienne station de métro dans laquelle il se retrouve bloqué. Par peur d'être déshérité, le troisième prince de la lignée britannienne ordonne à ses troupes de raser le quartier dans lequel le camion se situe, ce dernier étant dans un ghetto dans lequel vivent actuellement d'anciens japonais. L'armée décime l'intégralité de la population s'y trouvant afin d'éviter que l'incident ne s'ébruite. Lelouch tente de sortir du camion mais un soldat l'attaque. L'adversaire, surpris de voir qui lui fait face, retire son casque et se révèle être un japonais, ami d'enfance de notre protagoniste qui s'est enrôlé dans l'armée britannienne, Suzaku. Contre toute attente, l'arme s'ouvre. Cependant, ce n'est pas du gaz qui en ressort mais une femme aux cheveux verts. L'armée de Britannia arrive et ordonne à Suzaku de tuer Lelouch afin de le faire taire sur ce dont il a été témoin. Ce dernier refuse, ne voulant tuer son ami qui de plus est innocent dans cette affaire et se fait prendre en traître par ses supérieurs. Après une tentative de fuite, Lelouch et la jeune femme se font rattraper. Cette dernière protège notre héros et se prend une balle en pleine tête. Tout semblait perdu mais elle propose à Lelouch de lui confier un mystérieux pouvoir, le Geass. Notre protagoniste accepte d'acquérir cette force en contrepartie d'un vœu qu'il devra accorder à cette fille. Ce pouvoir permet à notre héros de se faire obéir de n'importe qui, quel que soit l'ordre donné, à travers un contact visuel direct. Or, chaque personne ne peut être affectée qu'une seule fois par le Geass de Lelouch. Moi, Lelouch V. Britannia, je vous ordonne de mourir. Yes, Your Highness! Lelouch en profite pour voler un Nightmare adverse. Il parvient à entrer en contact anonymement avec les résistants et leur propose de les guider afin de s'échapper de la situation. Après avoir repoussé l'armée adverse, il utilise les données présentes dans son Nightmare afin d'arrêter un train transportant d'autres de ses engins afin de permettre aux résistants de se défendre, les faisant passer d'un seul Nightmare à une armée entière. Suzaku, grâce à une montre qu'il avait sur lui, survit à la balle qui s'était pris plus tôt. Lloyd, inventeur de génie au service de Britannia, propose à l'Empire de déployer son tout nouveau modèle de Nightmare, le Lancelot. Ce dernier sera piloté par le chouchou de Lloyd, Suzaku, et ce malgré son statut d'Eleven. Seul contre tous, il parvient à mettre à mal les troupes de notre protagoniste. Lelouch en profite alors pour tenter de s'approcher du troisième prince de la lignée britannienne. Le contrôle grâce au Geass et lui fait annoncer le repli de ses troupes et la fin de la bataille. Mais qui es-tu? Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, mon cher frère. Fils aîné de feu l'impératrice Marianne et 17e héritier du trône, Lelouch V. Britannia. Je suis revenu, Votre Altesse, et j'ai bien l'intention de tout changer. Avant que Lelouch commence à foutre la merde, si mon contenu te plaît, la meilleure façon de me soutenir c'est de liker et de t'abonner. Ça prend à peine 2 secondes et ça m'aide énormément, me force pas à utiliser le Geass sur toi pour te forcer à le faire. Bref, retour à la vidéo. Lelouch va donc devoir alterner entre son plan de vengeance et sa vie de lycéen. Ce dernier tombe face à Kalen, une de ses camarades de classe. Il fait de suite le lien entre elle et la fille avec qui il a fait équipe la veille. Afin d'en avoir le cœur net, il utilise son pouvoir contre elle et lui fait décliner sa véritable identité. Cette dernière soupçonne à son tour Lelouch d'être
être celui qui les a guidés lors de la bataille. Ainsi, notre protagoniste met en place une stratégie afin de lui faire croire qu'il n'était pas impliqué dans l'affaire. Allô, j'écoute. Je vois que tu t'en es sorti sain et sauf. Donc c'était pas lui. Rendez-vous demain après-midi à 16h. Observatoire de l'ancienne tour de Tokyo. Et viens seul. Le Gis, ou la capacité de se faire obéir de n'importe qui, quel que soit l'ordre donné. Le louche est résolu à faire de ce pouvoir l'arme qui lui permettra de détruire l'Empire de Britannia. Son but, venger la mort de sa mère et créer un monde où sa jeune sœur Nunnally pourra enfin vivre en paix. Dans sa quête, il sait que son père, l'empereur de Britannia, se dressera sur sa route. Mais telle est sa mission, et il fera tout pour parvenir à ses fins. Le louche vit avec sa sœur handicapée et aveugle, Nunnally, dans une famille d'accueil très aisée. L'annonce de la mort du troisième prince retentit dans le pays et le principal suspect est, malheureusement pour lui, Suzaku. Le louche se présente aux résistants japonais sous le nom de Zero afin de gagner la confiance de ceux qui allaient devenir ses sbires. Il leur propose de dévoiler son pouvoir et profite de cette occasion pour sauver son ami Suzaku en annonçant au pays que Zero est l'assassin du prince et que ce dernier est le nouvel ennemi de Britannia. Le louche lance son guise sur Lord Jeremiah, un officier d'élite, qui fait libérer son ami. Une fois de retour dans son repère, Zero propose à Suzaku de le rejoindre. Ce dernier décline cependant sa proposition et s'en va. Son objectif étant de transformer Britannia de l'intérieur et non de le détruire. Je suis là. Bonsoir le louche, ça va? Contente que tu sois rentré sain et sauf. Ton amie Sitou est passée te rendre visite. Ça fait un moment qu'elle t'attend. Tu devrais faire plus attention, Sitou. Tu t'en es mis partout. Allez, viens, on va nettoyer ça. Nunnally, reste ici. Je reviens ramasser les morceaux dans 1 minute. Qui es-tu? Ta sœur te l'a dit, il me semble. Je m'appelle Sitou. Ce n'était pas ma question. Il te plaît ton nouveau pouvoir? Celui que je t'ai donné? Je ne me suis pas trompé, c'est bien toi. Le louche constate que Sitou est encore en vie. Cette dernière, poursuivie par l'armée, se cache désormais chez notre protagoniste et fait désormais équipe avec lui. Par le plus grand des hasards, Suzaku rencontre une certaine Euphemia. Après avoir sympathisé avec cette dernière, il est réquisitionné par Lloyd. Témoin d'un règlement de compte avec des Nightmares chez des soldats britanniens, il s'interpose. Or, au cœur du combat, Euphemia intervient et ordonne de cesser le feu. Moi, Euphemia Britannia, je vous l'ordonne, en tant que 3e princesse de l'Empire. Reculez, c'est un ordre. Suzuki intègre par la suite l'académie dans laquelle le louche étudie. Il est invité à rejoindre le conseil des élèves dont notre protagoniste fait partie. Son Altesse l'Empereur, 98e souverain du Saint-Empire de Britannia. On aurait tort de penser que toutes les vies ont la même valeur. Tous les êtres humains sont différents. Ce n'est pas leur éducation ou leur talent qui les distingue, mais bien leur naissance. Voilà pourquoi la discrimination est indispensable. L'inégalité n'est pas un mal, c'est l'égalité qui est un fléau. Nous devons continuer à lutter, à rivaliser, à piller, à nous approprier, mais surtout à dominer. C'est là que réside notre avenir. Je suis fier de vous gouverner. Que vive Britannia! C'est donc lui ton ennemi, mon cher Lelouch. À toutes les unités, préparez-vous pour l'opération d'anéantissement du ghetto de Saitama. Cornelia, commandante suprême des armées britanniennes de la zone 11, passe à l'action et s'attaque aux résistants Eleven afin de mettre la main sur leur chef, Zero. Un nouvel assaut impliquant des Eleven innocents débute à nouveau. Une fois encore, le louche utilise son pouvoir afin de duper l'armée adverse et permet à ses troupes de se défendre. Les deux stratèges de chaque camp se font face telle une partie d'échecs. L'objectif de Cornelia étant de traquer et tuer Zero, les troupes de l'armée adverse ne l'intéressent pas. Elle ordonne à ses hommes, afin d'éviter que notre héros ne se cache parmi eux, de sortir de leur nightmare. Grâce à un stratagème de Sitou, Zero parvient à fuir et la bataille se termine. Quelques jours plus tard, les camarades de Lelouch partent en voyage. Sur le trajet, ils se font capturer avec d'autres civils britanniens par des résistants. L'armée de Cornelia intervient. Cependant, parmi les otages se trouve Euphemia. Lelouch, n'étant pas satisfait des actions des résistants, utilise la princesse comme monnaie d'échange, afin que Cornelia le laisse rentrer dans la planque des résistants. Il fait exécuter les assaillants et en profite pour libérer les otages en annonçant ses intentions. Écoutez bien, vous tous. Vous avez le choix. Nous craindre ou bien nous appeler au secours. Nous sommes l'ordre des Chevaliers Noirs. Faibles et opprimés, nous vous porterons secours. Nous, l'ordre des Chevaliers Noirs, sommes le bras de la justice. Depuis notre entrée en scène lors de la prise d'otage, c'est comme si le monde entier s'était mis à tourner autour de l'ordre des Chevaliers Noirs. Nous sommes devenus des héros, nous avons gagné des sympathisants, nous avons même obtenu de nouveaux Nightmares. Le louche veut en finir avec Cornelia. Il l'attire, elle et ses troupes, sur un terrain précis en montagne. Suite à un nouveau coup brillant, il parvient à vaincre une bonne partie de l'armée adverse. D'autres résistants japonais, ce que l'on appelle les lames sacrées, ainsi que Suzaku, débarquent dans la bataille. Le Lancelot parvient à secourir Cornelia. Les Chevaliers Noirs battent en retraite, mais Suzaku rattrape
Zero. Situ vient à la rescousse de Lelouch et utilise son propre guise sur son adversaire. Son pouvoir est différent de celui de notre protagoniste, elle fait émerger d'anciens traumatismes à Suzaku afin de laisser le temps à notre héros de fuir. Lelouch refuse de laisser son ami livré à son sort et tente de l'attraper. Il entrevoit des visions qui ne sont pas les siennes. Suzaku perd la raison et se met à tirer partout autour de lui, il blesse Situ dans la volée. Cette dernière se remet très rapidement de ses blessures. Lelouch comprend alors qu'elle est immortelle. De plus, nous apprenons que Situ n'est pas le véritable prénom de notre héroïne aux cheveux verts. Suite à cette bataille, les rangs des Chevaliers Noirs ont fortement diminué, et la confiance entre le chef et ses membres semble difficile. Or, Zero est le seul à avoir mis à mal la grande Cornelia. Les Chevaliers Noirs vont à la rencontre des représentants de Kyoto. Son chef, Taizo, connaît Lelouch, et à la vue de son visage, il accepte de fournir les Chevaliers Noirs en armes et en argent. Il affirme que Zero est digne de diriger l'organisation et que les membres de son équipe peuvent lui faire confiance. Plus tard, Lelouch retrouve Shirley, une de ses camarades de classe, qui s'effondre en larmes dans ses bras. Son père, soldat britannique, est mort par la faute de Zero lors de la dernière bataille des Chevaliers Noirs contre les troupes de Cornelia. Il prend alors conscience que ses actes ont de lourdes conséquences. Violetta, la combattante britannienne qui s'est fait dérober son Nightmare par Lelouch lors de la toute première bataille de notre héros, fait le lien entre notre protagoniste et Zero et les soupçonne d'être une seule et même personne. Elle en parle à Shirley qui commence à suivre Lelouch afin de découvrir la vérité à son sujet. Les troupes de Cornelia sont sur le point de tenter de tuer le chef de la résistance japonaise. Notre cible est le général Katase. Votre mission consiste à couvrir les arrières de la marine jusqu'à ce qu'on ait capturé la cible. Nous ne ferons aucun prisonnier, ils devront tous être exterminés. Le moment est venu pour vous de prouver votre allégeance à l'Empire. Yes, my lord, comptez sur moi. Te voilà face à un bien cruel dilemme. Il est clair qu'on te met à l'épreuve. Ils ne voudront sans doute pas repartir les mains vides. Ils vont chercher à s'emparer de la Sakuradite liquide. Il n'était pas censé nous torpiller. Bon sang, qu'est-ce qui leur a pris de faire exploser la Sakuradite? Ils ont complètement perdu la tête. Le front de libération s'est sabordé pour anéantir les troupes britanniennes. Le sacrifice du front de libération du Japon n'aura pas été vain. Montrons notre détermination et notre force en capturant Cornelia. Lelouch élimine les dirigeants de la résistance japonaise afin que les Chevaliers Noirs soient la seule force d'opposition face à Britannia. C'est un point de non-retour pour notre protagoniste. Aux yeux du public, l'Empire semble de plus en plus brutal et nombreux sont ceux qui se mettent à soutenir les Chevaliers Noirs. Lelouch profite de l'explosion pour faire diversion et couler les nightmares adverses. Cependant, le lance-lot de Suzaku parvient à vaincre le vaisseau de Lelouch. Kallen s'interpose afin d'éviter que son chef ne soit tué. L'arme de Zero. Il est à moi, à portée de main. Un peu plus tard, Situ retrouve Zero qui constate avoir perdu son arme. Shirley l'a épargné mais connaît désormais le secret de notre protagoniste qui ordonne à ses troupes de se retirer une fois de plus. Outre la connaissance de ce secret, lors du moment où Lelouch était inconscient, Violetta intervient afin de capturer notre protagoniste. Or, Shirley décide, contre toute attente, d'utiliser l'arme de Zero afin de le sauver et tire sur la britannienne. Après la bataille, Shirley part à la recherche de Lelouch afin d'avoir le cœur net sur son identité. Elle tombe cependant sur un type étrange, un certain Mao, qui semble lui aussi posséder le Gis. Ce dernier la kidnappe. Lelouch arrive sur place et tombe face à Mao qui lui propose de régler l'affaire par une partie d'échecs qui s'annonce épique pour les deux adversaires. Et hop, Maître du Berger. Et merde, je me fais niquer à chaque fois. On a appliqué les 3 grands principes de l'ouverture. Pardon Julien. Le Gis de Mao lui permet de lire dans les pensées de tout le monde, excepté Situ, qui jadis lui a aussi donné le pouvoir du Gis. Pouvoir qu'il subit, quant à lui, comme une malédiction. Après avoir réalisé un lavage de cerveau à Shirley, cette dernière braque son arme sur Lelouch afin de le tuer puis de le rejoindre dans la tombe. Elle tire mais rate sa cible qui parvient à la raisonner. Situ intervient et renvoie l'antagoniste au pied de la montagne. Suite à ces événements, Lelouch utilise le Gis sur Shirley en lui ordonnant d'oublier son existence et le fait qu'il est Zero. Mao étant devenu une victime de son propre Gis, Lelouch questionne Situ à propos du sien et du vœu qu'il est censé exaucer. Cette dernière lui répond qu'à force d'utiliser son pouvoir, il pourrait en perdre le contrôle. Mao demande à Situ de le rejoindre dans un parc d'attractions pendant la nuit sous peine de répéter le secret de Lelouch à la police. Cette dernière s'y rend mais notre protagoniste intervient. Suite à une ruse, il rend son adversaire furieux et fait débarquer la police qui lui tire alors dessus.
ce dernier refusant de coopérer. Quelques jours plus tard, Mao, qu'est-ce qu'il est chiant celui-là, revient se venger et s'attaque à Nunali. Lors de ses recherches pour retrouver sa sœur, notre protagoniste tombe sur Suzaku. Trouvant que quelque chose cloche, il découvre que Nunali a été capturé et aide le louche dans ses recherches. Une fois dans les sous-sols de l'académie, il constate qu'une bombe est au-dessus de la jeune fille. Le louche part alors chercher l'antagoniste tandis que Suzaku attend son feu vert pour s'occuper de la bombe. Une fois Mao trouvé, ce dernier propose une ultime partie d'échecs à notre protagoniste. Si le louche l'emporte, Mao libérera sa sœur, or s'il perd, la bombe la tuera. Et voilà, échec. Non! Ne fais pas ça! Nunali, non! Quoi? Mais enfin, comment c'est possible? Non, j'y crois pas! Tu as monopolisé mon attention! Mao, on dirait que tu es échec et mat. Le louche a expliqué à Suzaku comment désamorcer la bombe, puis s'est auto-effacé la mémoire grâce au GIS. Mao est choqué et révèle le secret de Suzaku. Ce dernier a tué son propre père, l'ancien premier ministre japonais. Le louche profite de la confusion pour ordonner à Mao de se taire à jamais. L'antagoniste tente de fuir mais tombe sur Situ qui finit cette histoire une bonne fois pour toutes en le tuant. Quelques jours plus tard, les Chevaliers Noirs reçoivent la visite des Lames Sacrées. Leur chef, Todo, a été capturé et va être exécuté. Cornelia a décidé que le bourreau serait, bizarrement, Suzaku. Les troupes de Lelouch attaquent la prison dans laquelle se trouve Todo. Les troupes de Zero parviennent à faire évader le chef des Lames Sacrées qui s'allie à eux. Suzaku est envoyé seul en attendant des renforts. Tu vas voir! Hein? Dites-moi que je rêve. Depuis tout ce temps sous cette armure, c'était donc lui, Suzaku. Après cette nouvelle choquante pour le louche, il ordonne la fuite de ses troupes avant que les renforts britanniens n'arrivent. Suite à cette bataille, Euphemia décide de faire de Suzaku son chevalier afin qu'il assure sa protection, et ce malgré son statut d'Eleven. Afin d'étendre leur suprématie, les Chevaliers Noirs veulent désormais capturer le chevalier de la princesse. Ils attaquent une base vers laquelle se trouvent Euphemia et Suzaku. Le nouveau chevalier est envoyé pour défendre le quartier général. Le louche l'attire dans un piège empêchant d'utiliser les Nightmares afin de lui reproposer de se joindre au rang des Chevaliers Noirs sous peine de devenir prisonnier de guerre. Il retourne la situation contre le chef des Chevaliers Noirs et attend que l'armée envoie des missiles sur Zero et lui afin d'en finir avec les Chevaliers Noirs. Contre toute attente, un vaisseau flottant débarque et pointe un canon sur eux. Je t'ordonne de vivre. Le louche, Suzaku, Kalen et Euphemia se réveillent sur la plage de l'île de Kamine sans savoir comment ils se sont retrouvés ici. Tandis que Suzaku tombe sur Kalen et la capture, comprenant que sa camarade de classe fait partie de l'ordre des Chevaliers Noirs, Zero se retrouve face à Euphemia. Le louche? Le louche, c'est bien toi? Non, c'est pas moi. Oh, et puis merde. Du côté de l'ancien champ de bataille, il ne reste plus aucune trace de nos 4 personnages. On découvre que celui qui a donné l'ordre de tir est le second prince de Britannia, Schneisel. Pardon, j'ai mal prononcé. Schneisel! Après avoir aperçu une lumière vive, nos 4 héros se rejoignent et tombent dans une fosse les plongeant dans des vestiges. Ils se font encercler par les troupes de Schneisel. Profitant de l'agitation, Zero dérobe un nouveau prototype de Nightmare capable de voler et s'enfuit, tandis que Suzaku est arrêté par les troupes britanniennes qui le soupçonnent de trahison. Malgré cela, Euphemia et Schneisel ont réussi à éviter son incarcération, et ce dernier peut continuer de servir la princesse. La fédération chinoise et d'anciens dirigeants japonais lancent une attaque navale afin de s'emparer des terres japonaises appartenant actuellement à Britannia. Une fois encore, Suzaku est envoyé seul au casse-pipe. La batterie de son Nightmare était presque à plat, mais ce dernier reçoit un appel de la princesse Euphemia. Non, Suzaku, ne meurs pas! Je t'ordonne de vivre! Qu'est-ce qui m'arrive? Zero et Situ débarquent dans un Nightmare afin de profiter de la zizanie pour mettre le gouvernement britannique dans une situation délicate. Suite à une alliance temporaire entre Suzaku et Zero, C'est impossible. C'était la position la plus sûre de tout Kyushu et ils n'en ont fait qu'une bouchée. les dirigeants adverses sont arrêtés et le louche repart. Moi, Euphemia Lee Britannia, proclame la création d'une zone d'administration spéciale du Japon autour du mont Fuji. Quoi? À l'intérieur de la zone d'administration spéciale du Japon, les Eleven pourront à nouveau s'appeler les Japonais. Les restrictions imposées aux Eleven et les privilèges accordés aux Britanniens seront abolis. Ce Japon sera une terre où Britanniens et Eleven vivront égaux. Zero, vous et moi, ensemble, nous construirons un nouvel avenir au sein de Britannia. Tu te trompes. Rien ne sera jamais plus comme avant, Euphemia. Les demandes d'entrée dans la nouvelle zone d'administration spéciale se multiplient. Beaucoup de soldats de Zero quittent les Chevaliers Noirs afin de vivre là-bas. Une cérémonie d'inauguration de la zone d'administration a lieu. Zero débarque et demande un entretien en tête-à-tête avec la princesse Euphemia. Cette dernière lui avoue avoir décidé de renoncer à son droit de succession au trône, tout comme le louche l'a fait avant elle. Malgré l'abandon de ses plans de vengeance, il accepte la solution de la princesse, ce qui permet
permettra à Nunali d'être enfin heureuse dans un endroit où Britanniens et Japonais vivront main dans la main. Tu as gagné. À nous deux, on va pouvoir faire prospérer cette zone spéciale. Il explique à Euphemia qu'il possède le pouvoir de se faire obéir par quiconque. Quand je veux vraiment me faire obéir, personne ne peut me résister. Je peux donner n'importe quel ordre à quelqu'un, comme de m'abattre ou de renvoyer Suzaku. Ça suffit. Arrête de raconter des bêtises. Ce ne sont pas des bêtises. Par exemple, je pourrais te demander de tuer tous les Japonais. Non, je peux pas. Je refuse. Non, je veux pas les tuer. Non. Tu as raison. C'est d'accord. Je vais tuer tous les Japonais. Je ne peux plus désactiver mon guide. Non, oublie cet ordre. Euphie, attends. Écoutez-moi, peuple japonais. J'ai une faveur à vous demander. Pourriez-vous mourir, s'il vous plaît? Soldats, tuez tous les Japonais, sans aucune exception. Euphie, arrête. À votre tour maintenant, soldats. Britanniens, vous savez ce qu'il vous reste à faire. A few moments later. Le louche a perdu le contrôle de son Geass et sans le vouloir, il est à l'origine d'un des plus grands massacres de l'histoire. Il ne nous reste plus qu'à utiliser Euphemia jusqu'au bout. Désolé, c'est la seule solution. Notre protagoniste n'a donc plus le choix et fait passer cette cérémonie pour un piège tendu par Britannia aux Japonais. Tiens, je t'avais pris pour un Japonais. J'aurais aimé qu'il en soit ainsi, que nos deux camps se rejoignent, mais il est trop tard. Louche, pourquoi? Adieu, Euphemia. Suzaku, témoin de la scène, est fou de rage. Il passe en force et emmène la princesse dans le vaisseau du prince Schneisel afin de la faire soigner. Sur son lit, Euphemia utilise le peu de souffle qui lui reste pour demander à son chevalier comment s'est déroulée la cérémonie, cette dernière n'ayant aucun souvenir du drame précédent. Chers Japonais, vous tous qui subissez depuis trop longtemps l'oppression britannienne, je vous annonce ici aujourd'hui que je déclare le Japon affranchi de la tutelle britannienne. Nous construirons ensemble un pays ouvert à tous les peuples, un lieu où les hommes retrouveront leur liberté, un État fort et fier, où chaque individu sera respecté. Nous bâtirons ensemble les États-Unis du Japon. Vive zéro, vive zéro, vive zéro, vive zéro, vive zéro, vive zéro. Comment tout cela est-il arrivé? Tu veux que je t'explique? Oh? Je suis venu te voir, Suzaku Kururugi. Tu peux m'appeler Vitou. Le louche, grâce au Geass, fait détruire la partie de la concession sur laquelle se trouvent Cornelia et ses hommes. Oh non! Pauvre Suzaku, mes mains sont sales depuis déjà longtemps. Ça ne me dérange pas que tu essaies de te venger. Je saurais t'accueillir. Je n'ai plus le choix, je ne peux plus reculer. Ça commence maintenant. Les Chevaliers Noirs font de l'Académie de Lelouch leur quartier général. Le Lancelot de Suzaku prend part au combat et a pour objectif de massacrer l'armée adverse afin de venger la défunte Euphemia. Zéro se montre et le duel entre Suzaku et lui débute alors. Très rapidement, le Lancelot est pris au piège dans une zone permettant de désactiver les Nightmares. Lelouch s'en va et atomise les renforts de Britannia. Il s'introduit dans les bureaux par le toit, mais Cornelia l'attendait depuis là-haut et un nouveau duel débute. La combattante prend rapidement l'avantage sur le Nightmare de Zéro. Or, lors de l'incident avec Euphemia, le louche est tombé nez à nez avec l'un des membres des forces spéciales de Cornelia et a utilisé le Geass sur lui. Sur ordre de notre protagoniste, il a donc attaqué l'impératrice par derrière, renversant alors le cours de la bataille. Le louche se débarrasse ensuite de lui et fait de Cornelia un otage. Sitou annonce à le louche que Nunali a été emmené sur l'île de Kamine par Vitou. Ce dernier s'empresse de partir avec son Nightmare, abandonnant son armée pour aller sauver sa sœur. Cornelia, toujours blessée, parvient à joindre Suzaku et annonce au jeune homme que Zéro s'est enfui en direction de l'île de Kamine. Il part donc en direction de l'île avec le Lancelot. Kalen décide également de suivre Zéro avec son Nightmare. Le louche et Sitou arrivent sur l'île. Une fois sur place, ils tombent dans un piège et ont tous deux une vision du passé de Sitou, où l'on découvre que cette dernière était considérée comme une sorcière par la population et qu'elle a subi des horreurs dans le passé. Nos deux héros se libèrent de l'illusion et Zéro poursuit sa route afin de retrouver sa sœur. Or, Suzaku retrouve le louche et tire sur son masque. Ce dernier se casse et laisse entrevoir sous ses yeux et ceux de Kalen le vrai visage du chef des Chevaliers Noirs. Tant que tu vivras, tu continueras à tous nous trahir. Je ne peux pas l'accepter. Et je ne te laisserai pas arriver à tes fins. Tu es naïf. Les idéaux n'ont jamais fait avancer le monde. Allez, tire, si c'est vraiment ça que tu veux. Tire sur cette Sakuradite. Si mon cœur s'arrête, elle explose et vous mourrez tous avec moi. Ordure, tu n'aurais jamais dû exister. Et c'est moi qui m'occuperai de Nunali. Suzaku, le louche.
éclipse a lieu. Zéro et les Chevaliers Noirs n'ont pas atteint leur objectif de rébellion. Tandis que leur chef est introuvable depuis un an, beaucoup de membres ont été capturés par le gouvernement britannique. Lelouch, qui est bizarrement en vie et qui a débloqué un frère entre-temps, ouais bon ok, pourquoi pas, continue à étudier à l'académie. Ce dernier semble avoir complètement oublié qu'il était, par le passé, le terrible Zéro. Continuant à sécher les cours comme à son habitude, il s'en va dans un casino. Il croise Kalen qui joue les serveuses dans l'établissement. Situ débarque avec un Nightmare et attaque le bâtiment afin de récupérer Lelouch. L'objectif de l'armée britannienne était d'utiliser notre héros comme appât afin de capturer Situ. Souviens-toi de qui tu es vraiment. Libère ta mémoire et que se brise le sceau. Ça y est, je me rappelle, je suis Zéro. Revenons dans le passé, il y a un an lors de la confrontation entre Suzaku et Lelouch. Suzaku est parvenu à capturer Zéro vivant et l'a livré à l'empereur. Grâce à cette capture, il demande d'intégrer les Knights of Rounds, les 12 chevaliers les plus redoutables de Britannia. L'empereur accepte sa demande et contre toute attente, lui aussi possède le Gis. Il fait alors modifier les souvenirs de son 17e fils. Les chevaliers noirs parviennent à prendre la fuite et reprennent du service. Le territoire de la Fédération chinoise sert de QG aux chevaliers noirs. Zéro proclame alors de nouveau son projet des États-Unis du Japon. Afin de préserver le monde de la dévastation, afin de rallier tous les peuples à notre nation. Lelouch parvient à faire croire à son faux frère, Rollo, que ce n'est pas lui sous le masque de Zéro. Tandis que le chef des Chevaliers Noirs retransmet son discours à la télé, Lelouch est en cours à l'académie. C'est pas possible, il n'y a plus personne. Ils sont partis chercher Situ. Alors c'est bien vrai, tu as retrouvé la mémoire. Ton guise te permet d'arrêter le temps. C'est bizarre que tu ne m'aies pas encore tué. Je crois pouvoir deviner pourquoi. Si tu me tues, tu perdras l'occasion d'attraper Situ, la proie dont je te sers d'appât. Si tu acceptes de me laisser partir, je te promets de te la livrer très bientôt. L'Empire annonce l'exécution publique des anciens membres capturés des Chevaliers Noirs. Une fois encore, Zéro débarque et grâce à un nouveau coup parfaitement orchestré, il met à mal l'armée adverse. Il utilise sa ruse habituelle et sauve Rollo d'une attaque. Suite à un beau discours, l'espion ne sait plus sur quel pied danser. Le combat ayant lieu sur le territoire de la Fédération chinoise, leur chef ordonne aux Britanniens de se retirer sous peine d'une guerre entre la Fédération chinoise et Britannia. L'armée repart et la bataille se termine. Sale petit imposteur, tu as osé prendre la place de Nonali. Je vais me servir de toi, et quand j'aurai fini, je te jetterai comme un vulgaire mouchoir en papier. Pendant que les attaques se multiplient, un événement est organisé par l'Académie. Le soir, Suzaku retrouve Lelouch sur le toit et lui annonce son projet d'obtenir le titre de Knight of One. Le Knight of One a la possibilité de devenir dirigeant d'un des pays vaincus par l'Empire. Il souhaite donc devenir celui de la zone 11. En outre, il déclare que celui qui deviendra le dirigeant actuel veut parler à notre protagoniste. Allô? Allô? Lelouch? C'est moi, Nonali. Je voulais juste t'annoncer que j'allais devenir gouverneur général de la zone 11. Je ne peux pas mentir à Nonali. Rollo arrive au bon moment, ce qui permet à Lelouch de demander à Nonali de faire semblant de ne pas se connaître. Suzaku est désormais convaincu que Lelouch n'a pas retrouvé la mémoire. Nonali est en déplacement aérien afin de participer à la cérémonie qui la sacrera dirigeante de la zone 11. Lelouch lance alors un assaut afin de capturer sa sœur et de la garder auprès de lui en lieu sûr. Après s'être introduit dans le vaisseau mère, il arrive face à sa sœur. Elle lui annonce qu'elle souhaite reprendre le projet de Femia, une zone où Japonais et Britanniens pourront coexister. Tandis que les combats font rage dehors, le vaisseau ne va pas tarder à s'écraser. Suzaku parvient à fuir avec Nonali avant l'explosion, tandis que Lelouch, soufflé hors du vaisseau, est récupéré par Kalen. Quelques jours plus tard, Nonali fait sa déclaration et son nom est partout, sur toutes les bouches. Lelouch se rend compte que sa sœur n'a plus besoin de lui et commence peu à peu à sombrer. Ce dernier, qui d'habitude a 2 coups d'avance, est méconnaissable. Grâce à ses amis de l'académie, il parvient à retrouver ses objectifs et reprendre confiance en lui. Le navire des Chevaliers Noirs est attaqué par l'armée. Zéro débarque et sauve ses sbires une fois de plus. Mais contre toute attente, il ordonne de tout faire afin de mener le projet de Nonali à bien. Suite à cette bataille, notre protagoniste entre en contact avec Britannia afin de négocier. Lelouch demande d'être exilé, ce qu'acceptent ses interlocuteurs. Le lendemain, Nonali fait son annonce et le gouvernement britannique déclare que Zéro est condamné à l'exil. Les Eleven créent un écran de fumée et contre toute attente, ils sont tous habillés comme le chef des Chevaliers Noirs. Zéro, vous avez entendu les ordres du gouverneur général Nonali?
Vous êtes tous condamnés à partir en exil sur les champs. Où que vous soyez, vous serez japonais. C'est une nouvelle vie qui s'offre à nous. Ce sont plus d'1 million d'Eleven qui sont désormais libres de quitter cet enfer qu'était Britannia. Ces derniers se dirigent alors en direction de la Fédération chinoise. Ils logeront sur une île artificielle. À peine nos héros arrivés que l'on annonce un mariage politique arrangé entre l'impératrice de la Fédération chinoise et le premier prince de Britannia. L'objectif de l'Empire étant de récupérer le territoire sur lequel siègent les Eleven. Des troupes chinoises menées par Shinke se rebellent afin d'empêcher la Fédération de tomber aux mains de l'Empire britannique. Zero en profite pour enlever l'impératrice chinoise. L'objectif de Lelouch est de passer des États-Unis du Japon aux États-Unis d'Extrême-Orient afin d'agrandir ses troupes face à Britannia. Sur son chemin, il est stoppé par Shinke qui parvient à enlever Kalen. Les Chevaliers Noirs sont forcés de se replier et de se placer en état de siège, tandis que les troupes de Britannia s'incrustent dans la bataille afin d'en finir en une fois avec Shinke et les Chevaliers Noirs. Lelouch prend contact avec les dirigeants de la Fédération chinoise. Ces derniers, se fichant éperdument de l'impératrice, ils décident de la sacrifier afin de tuer l'ordre des Chevaliers Noirs et Shinke. Lelouch diffuse la conversation qu'il a eue avec eux et des révoltes ont lieu partout dans la Fédération. Il propose alors à Shinke de s'allier aux Chevaliers Noirs. Il décime l'armée de la Fédération chinoise et laisse la porte ouverte à son nouvel allié afin de décimer les dirigeants de la Fédération. Sur ordre de Schneisel, les Britanniens se replient et la bataille se termine. Shinke annonce à Lelouch que Kalen a été livrée à l'Empire britannique. Elle est donc retenue prisonnière par Schneisel. Zero dévoile son alliance avec les révolutionnaires de la Fédération chinoise, agrandissant encore ses rangs. Dans l'ombre, Lord Jeremiah est de retour et obtient le pouvoir d'annuler les effets du Geass de la part de Vitou. Il utilise son pouvoir sur Shirley qui se souvient désormais de tout, que Lelouch est Zero et qu'il est l'assassin de son père. Jeremiah part à la poursuite de Lelouch. Notre protagoniste pensait que la partie s'arrêtait ici pour lui, cependant Jeremiah lui annonce qu'autrefois il était dévoué à sa mère Marianne et que son objectif était désormais de venger sa mort en accompagnant son fils, Lelouch. Notre protagoniste était sur le point de repartir, mais il tombe sur une scène qui le choquera à jamais. Dites-moi que c'est pas vrai. Shirley, qui a pu faire une chose pareille? Lelouch, tu n'imagines pas combien j'étais terrifiée quand j'ai recouvré la mémoire. Tu m'avais pourtant épargné du chagrin en effaçant mes souvenirs. Reste en vie, Shirley. Vis, Shirley. Vis. Je t'aimerai jusqu'à la fin des temps. Shirley. Je te félicite, tu as pris la bonne décision. Heureusement que tu étais là. Lelouch est fou de rage, mais parvient à duper Rollo. Il souhaite désormais retrouver Vitou et détruire la source même du Geass. Je suppose que tu es Vitou. Hein? Je suis ravi de faire enfin ta connaissance. C'est toi, Lelouch? Il est trop tard, le mal est fait. La guerre est déclarée entre nous. Attends-toi au pire. Sache, Lelouch, que lorsque toi et tes hommes arriveront ici, nous serons partis depuis longtemps. Maître, des Nightmares sont là! Quoi? Vitou, le jour du jugement est enfin arrivé. Les Chevaliers Noirs lancent non pas un assaut, mais un massacre de toutes les personnes présentes dans la base, une destruction totale. Vitou sort avec un Nightmare et affronte les Chevaliers Noirs. Contre toute attente, Cornelia, qui essayait d'enquêter sur le pouvoir du Geass, responsable de la mort de sa sœur Euphemia, parvient à toucher le Nightmare de Vitou qui s'écrase. Il se dirige, poursuivi par Zero, vers le roi Charles, père de Lelouch et souverain de Britannia. Notre protagoniste est soudain téléporté hors de son Nightmare et se retrouve face au Daron Prime. Lelouch, mon fils, nous y voilà! Charles plonge Lelouch dans différentes illusions. Sitou arrive et révèle enfin le souhait qu'elle attendait de ce pacte. Cette dernière étant immortelle, seul un être ayant la totale maîtrise du Geass peut l'aider à réaliser son souhait, mourir. C'est ce meurtrier qui héritera de la malédiction du Geass, la vie éternelle. Lelouch découvre le passé de Sitou, la façon dont elle a obtenu son pouvoir et ce qu'elle a vécu. Mon long voyage touche à sa fin. C'est tout. Tu ne dois pas mourir comme ça. Je veux que tu meurs en souriant. Moi, je pourrais te faire sourire, je te le jure. Vous avez déjà pris trop de choses qui m'appartenaient. Tu n'es qu'un imbécile. Regarde-moi, accroche-toi. Lelouch parvient à sortir, accompagné de Sitou, de l'illusion. Cependant, une fois sortie, notre héroïne semble avoir complètement perdu la mémoire. Une fois rentré, Charles est porté disparu. Lelouch tente d'aider Sitou à retrouver ses souvenirs en vain. Sa prochaine étape est désormais de récupérer le Japon des mains des Britanniens. Jeremiah a capturé Cornelia, elle est donc otage des Chevaliers Noirs. En l'absence de leur souverain, la plupart des armées britanniennes se mobilisent afin de défendre le Japon. La majorité du Conseil y est favorable. En conséquence, la résolution est
adopté. Nous demandons à l'ordre des Chevaliers Noirs de libérer le Japon. Puisque c'est la volonté du Conseil suprême des États confédérés, nous ferons du Japon un pays libre. En avant! Sur le point de se lancer, Charles prend possession des écrans et annonce qu'il s'agira d'une guerre totale entre Britannia et le reste du monde. Que vive Britannia! Que vive Britannia! Que vive Britannia! Que vive le Japon! Que vive le Japon! Avant le début de cette ultime bataille, le louche demande à Suzaku de protéger Nunnally, étant en danger à cause du conflit. Suzaku accepte, mais en retour, le louche devra accepter un combat à 1 contre 1 contre son ami d'enfance. La bataille débute. D'un côté, les troupes britanniennes et de l'autre, les membres des Chevaliers Noirs et leurs alliés. Le louche rejoint Suzaku. Suite à un long dialogue entre les deux, des troupes britanniennes interviennent et capturent Zero. Suzaku est tout aussi surpris que le louche. Or, notre stratège a pris le temps d'utiliser le Geese sur des hauts placés de l'armée adverse. Ainsi, le chevalier de Cornelia réagit au signal de Lelouch, le sauve et l'emmène vers le champ de bataille rejoindre ses alliés. Une fois encore, grâce à un coup de génie, il active un dispositif bloquant les Nightmares adverses. Les troupes de Zero parviennent à libérer Kalen et la conduisent jusqu'à son Nightmare. Cette dernière prend alors part à la bataille. Rollo, chargé d'aller récupérer Nunnally, nous fait une crise de jalousie et planifie de la tuer afin d'être le seul et unique frère de Lelouch. Le Lancelot de Suzaku a été équipé d'une arme surpuissante capable de créer une immense explosion semblable à celle d'une bombe atomique. Face à Kalen, Suzaku était sur le point de perdre et risquait alors de mourir. Le pouvoir de Lelouch qui lui avait ordonné de vivre fait effet. Afin de sauver sa peau, il utilise l'arme et détruit tout sur son passage. Ce sont plus de 25 millions de personnes, civils inclus, qui ont été victimes de l'explosion. Nunnally! Suite au repli des Chevaliers Noirs, le vaisseau de Schneisel arrive sur la flotte de ses opposants. Il demande à parler avec eux sans conflit. Ce dernier ayant sur lui le dispositif pour activer l'arme nucléaire, les troupes adverses doivent se plier à son choix. Le louche, étant encore sous le choc, reste cloîtré dans sa chambre avec Rollo et Situ. Explique-moi pourquoi c'est toi qui as ce médaillon. C'est à Nunnally que j'avais l'intention de l'offrir, pas à toi, ni à personne d'autre. Tu crois peut-être que tu vas pouvoir la remplacer, sale imposteur! Tu n'as toujours pas compris? Je ne te supporte pas, Rollo. Je t'ai toujours haï. Si tu es encore là, c'est parce que je n'ai jamais réussi à te tuer. Mais, le louche... Fiche le camp! Je ne veux plus jamais te revoir! Hors de ma vie! La réunion entre les lieutenants des Chevaliers Noirs et Schneisel débute. Sachez, messieurs, que Zero est notre frère cadet à Cornelia et à moi-même. Qu'est-ce que vous racontez? Il n'est autre que Lelouch vive Britannia en personne, 11e prince du Saint-Empire de Britannia, mon frère. Zero possède un pouvoir hors du commun, connu sous le nom de Geese. Ce que Schneisel a dit est vrai. Zero n'est autre que Lelouch, un prince déchu. Il manipule les gens avec le pouvoir du Geese. Pour lui, nous ne sommes que des pions. Rendez-vous compte qu'il a envoûté Euphemia, sa propre sœur. Il l'a contrainte à ordonner le massacre de tous les Eleven. C'est des conneries! Zero est le bras de la justice! Il aurait jamais fait un truc pareil! Nous les avons, vos preuves. J'aimerais savoir une chose. Est-ce que tu t'es servi du Geese afin de contrôler Euphie? Oui. Est-ce que tu lui as demandé d'exterminer les Japonais? C'est l'ordre que je lui ai donné, oui. Alors c'est Zero qui a orchestré ce massacre. Exactement, c'est son œuvre. Voici la liste des personnes que nous supposons avoir été exposées au Geese. C'est édifiant. J'ai cru en lui, je lui ai tout donné. Je croyais en son idéal. Mais à ses yeux, nous n'étions rien d'autre que... Des pions, l'enfoiré! Il nous a complètement manipulés! Zero est demandé auprès de ses hommes qui lui tendent alors une embuscade. Sur le point de mourir de la main de ses anciens subordonnés, il est sauvé par Rollo qui utilise son pouvoir afin de fuir. Ça suffit, Rollo! Je veux mourir! Il n'en est pas question, le louche. Pendant toute ma vie, je n'ai été qu'un simple instrument. Je ne suis pas dupe, je sais pertinemment que tu t'es servi de moi. Mais tous ces moments qu'on a passés ensemble étaient bien réels. Je ne suis plus un instrument! Arrête tout de suite! N'utilise plus ton Geese! Tu risques de mourir! C'est fini. Je ne laisserai plus les autres se servir de moi. Je prends mes propres décisions. Suite à la répétition beaucoup trop importante de son Geese, il perd totalement le contrôle de son Nightmare et s'écrase avec le louche avant de s'éteindre définitivement. Je te remercie, Rollo. Tu as prolongé ma vie. Il me reste encore quelque chose à accomplir. Il est temps de détruire l'ancien monde pour qu'un nouveau puisse enfin naître de ses cendres. Charles dit Britannia, mon père, c'est l'enfer qui m'attend désormais, et vous y descendrez avec moi. Les Chevaliers Noirs font annoncer la mort de Zero. Schneisel annonce à Suzaku qu'il désapprouve les méthodes de l'empereur et qu'il désire désormais prendre sa place à travers un coup d'état. Suzaku lui demande si, une fois au pouvoir, il pourra devenir le Knight of One, le plus grand chevalier de l'Empire. Afin d'obtenir ce titre, il est chargé d'aller assassiner l'empereur actuel. Il se rend alors sur l'île de Kamine. Dieu, le moment est venu.
Toi et moi, nous avons un compte à régler. Non, c'est là que vous vous trompez. Ce n'est pas avec Dieu que vous avez un compte à régler, mais avec moi, Charles dit Britannia. Lelouch fait condamner l'accès à ce monde parallèle dans lequel son père et lui se trouvent. Votre règne est terminé. Cette dimension que vous avez créée va devenir la prison de votre âme. Maintenant, préparez-vous à endurer la souffrance de votre châtiment pour l'éternité. Charles révèle la vérité à son fils. Marianne, sa mère, a été assassinée par Vitou, et le meurtre a été camouflé. Cette dernière possédait le Gis et a transféré sa conscience dans le corps de quelqu'un d'autre. La scène de crime et les souvenirs de Lelouch et Nenali ont été modifiés afin de mener ce plan à bien. Marianne, sous son enveloppe humaine, parvient à envoyer sa conscience auprès de Charles et Lelouch. Sitou, qui a retrouvé la mémoire, entre également accompagné de Suzaku. Charles et Marianne dévoilent leur projet à nos protagonistes. Leur but est de créer un monde sans conflit, de stopper le temps de Dieu et de fusionner les consciences humaines, ce qui reviendrait à vivre dans une illusion dans laquelle tout le monde serait heureux. Et c'est la toute première fois que l'on voit une telle idée dans la manga animation. Bref, Lelouch refuse cette vision des choses. Il choisit un futur que le monde construira ensemble, main dans la main. Je suis prêt à tout pour un avenir digne de ce nom. Rien ne sera pire pour les hommes que votre monde de douceur. Alors disparaissez! Sa Majesté l'Empereur de Britannia! Vous ne rêvez pas. Vous avez devant vous le 99e empereur de Britannia, Lelouch vit Britannia. Lelouch est désormais le nouvel empereur de Britannia, et Suzaku son nouveau bras droit, le Knight of Zero. À peine au pouvoir, il abolit la noblesse de Britannia et affranchit les colonies. Après une démonstration de puissance, Lelouch annonce qu'il souhaite que l'Empire intègre les États confédérés du Japon. Suite à des adieux avec Kallen, il dupe les dirigeants et les attaque par surprise afin de forcer l'alliance entre eux. Or, Schneisel a pris les devants et a lancé un petit coup de bombe nucléaire sur la capitale de Britannia pendant l'absence d'une nouvelle empereur. Lelouch est donc forcé de battre en retraite. Son opposant l'appelle en personne et lui annonce qu'il n'est pas digne de monter sur le trône. Non, Nenali. J'ai quelque chose à vous dire. À toi, Lelouch. Et à toi, Suzaku. J'ai choisi mon camp. Il est ici. Nenali est encore en vie. Elle est manipulée par Schneisel qui se sert d'elle comme d'un bouclier afin que Lelouch ne l'attaque pas. Son objectif est de détruire tous les pays en guerre afin de faire régner la justice par la force. Cornelia elle-même s'oppose à lui, ses projets mettant en péril des milliards de vies innocentes. Elle se fait cependant trahir par son propre frère. L'enjeu de cette bataille est énorme. Nous sommes là pour conquérir le monde. Vaincons Schneisel et l'ordre des Chevaliers Noirs, et plus personne ne se mettra en travers de notre chemin. Grâce à son arme, les troupes de Schneisel prennent l'avantage. Mais Lelouch n'a pas dit son dernier mot. Il parvient à foncer avec quelques nightmares jusqu'au vaisseau mère dans lequel se trouve son adversaire. Adversaire qui se fait la malle en abandonnant ses armées et Nenali dans le vaisseau. Lelouch anticipe la fuite et parvient à prendre Schneisel par surprise qui subit le Gis de son opposant. Lelouch part ensuite en direction de la chambre dans laquelle se trouve sa sœur. C'est fini. J'ai trop longtemps fui mes responsabilités. Que vas-tu faire? Oseras-tu faire usage de ton Gis sur moi? À son grand désarroi, Lelouch utilise son Gis afin de dérober la clé d'activation de la bombe nucléaire à Nenali. Pas le Gis! Tu n'avais pas le droit de me faire ça! Tu es l'homme le plus abject que je connaisse! Tu n'as pas de cœur! Comment peut-on être aussi inhumain? Espèce de monstre! Peuple des 5 continents, entendez ma voix et prosternez-vous devant l'empereur. Lelouch vit Britannia. Plus aucune organisation ne représente une menace pour moi, pas même les Chevaliers Noirs. En ce jour mémorable, je décide et vous informe que le monde m'appartient. Vous êtes à présent mes sujets. Quelques jours plus tard, Lelouch défile devant le peuple, prêt à exécuter ses opposants et anciens alliés. Contre toute attente, un homme sous le masque de Zero se dresse face à notre protagoniste. Il s'agit en réalité de Suzaku, sur le point de réaliser le tout dernier ordre de l'empereur Lelouch. Nous y voilà. Tu vas devoir me tuer comme tu me l'as promis. Ne tremble pas, Suzaku. Tu es Zero, le sauveur, celui qui a vaillamment libéré le monde des griffes de l'infâme tyran Lelouch vit Britannia. Lelouch, alors tu avais tout prévu depuis le début. Je t'aime si fort, mon frère. J'ai voulu détruire le monde pour pouvoir en créer un nouveau. Moi, tout ce que je voulais, c'était qu'on soit ensemble. Je veux pas d'un avenir sans toi. Ça n'a pas de sens. Le plan a fonctionné. En jouant au tyran, j'ai concentré sur moi toute la haine du monde. Ma mort brisera ce cercle maudit, et l'humanité pourra enfin repartir sur des bases saines. C'est à mon tour d'obéir aux guises de l'humanité et d'exaucer son vœu le plus cher. Donner à ce monde un avenir.
la vie reprend son cours. Le louche a réussi à réaliser son objectif. Il a également réalisé le rêve de Suzaku, changer le monde de l'intérieur afin de faire cesser les conflits et enfin celui des Chevaliers Noirs, libérer le Japon. Sitou prie pour que l'âme de Lelouch repose en paix et continue son existence, à celui qui lui a redonné l'envie de vivre. C'est sur cette douce note d'espoir que se conclut Code Geass, Lelouch of Rebellion. Nous allons donc maintenant faire une critique et donner nos avis à la fois positifs et négatifs sur l'œuvre. Je serais d'ailleurs ravi de lire vos avis et votre rapport au récit dans les commentaires. Tout d'abord, Code Geass, avant de montrer une guerre physique, montre une guerre psychologique d'idéaux. Tous nos personnages se battent afin de prôner leurs valeurs et réaliser leurs objectifs. Étant dans un résumé, je ne me suis pas attardé en détail sur tous. Il y en a même que je n'ai même pas présenté afin d'éviter à ceux qui ne connaissent pas l'œuvre de se perdre dans cette multitude de personnages. Or, tous ont une histoire, une construction et une évolution tout au long de l'œuvre. Ichiro Okushi ne fait pas intervenir ses personnages au hasard. Entre certains hauts placés britanniens, des membres des Chevaliers Noirs ou encore des camarades de classe de Lelouch, tous ont une histoire et un rôle à jouer dans ce conflit mondial. Notre protagoniste, Lelouch, malgré ses ambitions, est un personnage profondément humain. Il se construit tout au long du manga. Partant d'abord du principe que la guerre ne se résumait qu'à une simple partie d'échecs, il a très vite compris que ses actions avaient un prix. Là où on le compare régulièrement à Light Yagami de Death Note, qui souhaite devenir un dieu qui fait régner la justice, Lelouch souhaite unifier le monde afin de rendre sa sœur heureuse. Malgré ses méthodes particulièrement violentes, quitte à sacrifier ses propres sbires voire des millions de personnes innocentes, il reste cependant accroché à ses amis, et il est prêt à modifier ses plans si cela peut créer le monde unifié dont il rêve. Lorsque Femia propose à Lelouch de s'allier à elle dans la construction d'un Japon unifié, ce dernier avait l'intention, avant que son Geass ne se déclare par accident, de mettre ses projets de rébellion de côté. Il a su évoluer tout au long du récit, entre l'utilisation du Geass sur ses propres alliés, la tragédie avec Femia, la vérité sur les intentions de l'empereur Charles, le pacte du Geass avec Sitou, la révélation de son vœu, etc., etc. Il a atteint des sommets tout comme il a pu toucher le fond. Afin de conclure son plan final, il a même été forcé d'utiliser le Geass sur Nunnally, chose qui s'était pourtant toujours empêché de faire. Ce sont tous ses sacrifices, son pouvoir et son génie qui ont permis à notre protagoniste d'unifier le monde comme il le souhaitait, et ce même si toute la Terre le déteste. Il prend alors un rôle de martyr du personnage tragique dont les réelles intentions ne seront au final découvertes que par Nunnally, Suzaku, Sitou et Kalen. Ensuite, l'œuvre n'est cependant pas parfaite et de nombreux fans restent sur leur faim. L'anime, comme le manga, ne montre pas vraiment comment se déroule la vie après la mort de Lelouch, là où le film Lelouch of Résurrection montre une variable alternative à la fin de l'œuvre dans laquelle notre héros ne meurt pas. Cette dernière n'est cependant pas canon. De plus, le véritable nom de Sitou, teasé depuis les premiers épisodes, ne nous sera jamais dévoilé, ni dans l'anime, ni dans le manga, ni dans les films. Ainsi, certains qualifient l'œuvre comme incomplète, le problème étant que les spectateurs s'impliquent beaucoup dans l'œuvre et attendent des réponses à leurs questions. C'est un peu comme si, à la fin de One Piece, le trésor cherché par Luffy n'était pas dévoilé. Bah vous aussi, vous auriez le seum. Bah là, c'est un peu pareil. Un autre point soulevé par les fans, c'est la légère abondance des scènes un peu borderline de la part des scénaristes. Évidemment, je vais pas m'amuser à vous montrer ça sur YouTube, mais il y a certaines scènes qui auraient pu être évitées. Après, faut pas oublier que l'anime date de 2006, les mœurs n'étaient vraiment pas les mêmes et... Ouais non, moi-même je suis pas convaincu. Bref, en ce qui concerne l'animation, elle a super bien vieilli, même s'il serait intéressant de refaire les effets de l'utilisation du Geass qui sont très pixelisés. Enfin, malgré les batailles de Nightmare et le pouvoir surnaturel du Geass, la géopolitique de l'anime est très complexe et similaire à celle de notre monde actuel, et surtout en ce moment. Entre la guerre, l'avarice, l'impérialisme ou encore le libre arbitre, Code Geass aborde des sujets lourds sans non plus être trop abstraits. En ce qui concerne la bande-son, les musiques collent parfaitement avec les scènes qui ont lieu. Outre le premier opening de la saga, les autres sont quelque peu oubliables, mais les endings au contraire sont davantage mémorables de par leur visuel truffé de références bibliques. Bref, voilà qui conclut cette vidéo. Je vous prie de m'excuser pour le temps qu'elle a mis à sortir parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire de mon côté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me proposer un prochain animé à étudier dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable soirée. C'était Cookie, allez ciao! Schneisel!